Bonjour, peuple de Dieu. Pendant la louange, j'étais vraiment touchée par le fait que vous êtes le peuple de Dieu et vous êtes dans sa maison et vous êtes le bienvenu et vous êtes bien aimé. Vous avez votre place ici. Et donc, je vais attaquer le livre de Joël que je suis sûre que vous avez tous lu cette semaine. Mais je pense qu'il y a un passage dans Joël qu'on connaît tous. Donc, on va commencer avec ça. Et on est dans le livre des Actes, pour commencer. Et c'est Pierre qui dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront les visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et en fait, Pierre, il a pris ce passage pour rappeler aux habitants de Jérusalem de l'Ancien Testament qui prédisait les déversements du Saint-Esprit qui étaient en train de se passer là au jour de Pentecôte. Il explique il y avait une telle effusion du Saint-Esprit que les disciples, en fait, ils étaient en train de parler en langue, ils étaient très exaltés, en train de déclarer les vérités de Dieu de façon téméraire, sans honte. Et ils étaient transformés à un point qu'il fallait expliquer ça par ce qui était prédit par le prophète Joël. Et après sa résurrection, Jésus avait dit à ses disciples, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Et cette promesse venait de s'accomplir, quelques quarantaine de jours après la résurrection de Jésus. Et puis, juste pour vous rappeler, pour ceux qui connaissent peut-être pas l'histoire, donc je vais essayer. Voilà le passage un peu plus avant, donc le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison, ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun de eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Donc voilà ce que Joël avait prophétisé probablement plus de 700 ans auparavant. Et c'était en train de s'accomplir. Et ce qui me frappe dans ce passage, c'est les éléments qui étaient le signe du Saint-Esprit. Il y avait le vent, les flammes et le parler en langue qui commençait. Et le vent, c'est souvent un symbole du Saint-Esprit qui vient, on ne sait pas d'où il vient, et il est impossible à gérer. On connaît bien le Mistral, impossible à gérer et faire quoi que ce soit quand il est là. Les flammes représentent le feu, parce que quand le Saint-Esprit vient, il met le feu dans nos cœurs. Et aussi, il y a un feu de purification qui vient. Et le parler en langue, ça nous tire vers le haut dans le domaine spirituel. Ça nous permet de vraiment nous fixer sur Jésus et d'atteindre un autre niveau et de pouvoir communier avec Dieu de façon plus profonde. Et c'est ces signes-là qui ont provoqué la naissance de l'Église. Parce que donc juste après ça, donc Pierre il dit, convertissez-vous donc, soyez baptisés pour le pardon des péchés et vous allez recevoir ce don du Saint-Esprit. Et on peut imaginer que la présence du Saint-Esprit était super fort dans ce lieu ce jour-là. Et on a tous goûté à cette présence du Saint-Esprit. Et dernièrement dans l'église, on le goûte régulièrement. J'étais pas là la semaine dernière, mais j'ai entendu qu'il y avait une super présence de Dieu, que le Saint-Esprit tombe et a touché les cœurs. Et je pense qu'on aime tout ça. On super après ça, de cette présence qui nous remplit. Et quand moi j'ai reçu ce don de l'esprit, je pense qu'il y a recevoir le don de l'esprit quand on se convertit, mais aussi une deuxième expérience qui est le baptême du Saint-Esprit, quand vraiment on est rempli du Saint-Esprit. Pour moi, j'avais 14 ans, j'étais déjà chrétienne depuis 7 ans.
mais c'était un peu nonchalant. Et puis quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'étais en feu, vraiment en feu. Du jour au lendemain, ma vie a changé. Et la première chose, donc du coup, j'ai pu avoir une communion avec Dieu qui était super fort. C'était quand il était juste là avec moi, tout le temps là avec moi, comme je l'ai pas senti avant. Et dans les semaines qui suivaient, ce que j'ai remarqué, c'était j'avais le pouvoir et la puissance de ne plus pécher. Et les choses qui avaient été difficiles avant, d'arrêter par exemple de dire des gros mots ou d'obéir à mes parents, ça devenait naturel. J'avais même pas besoin de penser, mais Dieu me transformait avec ce feu. Et donc, comme je dis, j'avais 14 ans, et pendant les années qui me restaient de lycée, il y avait régulièrement au lycée, les personnes ont prié et s'étaient baptisées du Saint-Esprit dans le lycée. Les personnes qui étaient sauvées dans le lycée. Et il y avait ce feu qui se répandait. Et c'était juste génial. Et mais des fois, je me demande, je parle en langue beaucoup, mais je vois pas les 5000 sauvés là. Peut-être vous oui, mais moi non. Et des fois, on peut dire, mais dans cette église, on se concentre un peu trop sur le Saint-Esprit. Et je me demande, est-ce que c'est possible? Donc, le Saint-Esprit fait partie intégrale de la Trinité. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, Jésus, et il y a Dieu le Saint-Esprit. Et c'est 3 personnes en une. Le Saint-Esprit réalise la volonté de Dieu sur terre. Jésus nous a donné le Saint-Esprit en Jean 14, et c'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute vérité, et c'est lui qui nous révèle qui est Jésus, et c'est lui qui nous convainc du fait que Jésus est Dieu, qui nous convainc de notre péché, et nous permet de croire dans son incarnation, dans sa mort, sa résurrection. Sans le Saint-Esprit, on ne croirait pas. Jésus aussi, il glorifie toujours Jésus. Et tout ce qu'il fait, ça pointe à Jésus. Et aussi, c'est marqué en Éphésiens 2, verset 18, que par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Donc, en fait, on a besoin du Saint-Esprit pour tout. Donc, on ne peut pas trop se concentrer sur lui. Et est-ce que vous l'avez reçu? Ou est-ce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? Et si vous l'avez pas, je pense que peut-être que vous soupirez après ça, et puis ne lâchons pas l'affaire, on va le demander parce que Jésus le donne à ceux qui l'aiment. Dans ce passage de Joël que je mettais avant, donc il dit vos jeunes prophétiseront, les vieux feront des rêves, blablabla. Et 2 fois dans le passage, il dit je répandrai mon esprit, je répandrai mon esprit. Et quand il y a répétition dans la Bible, c'est que c'est très important. Par rapport au Saint-Esprit, c'est si c'est marqué je répandrai mon esprit, qui c'est qui parle alors? Mais alors c'est Dieu qui parle. Dieu qui est 3 personnes, mais en même temps il est une personne. Et il était en train de parler à l'époque de Joël, qui était avant la venue de Jésus. Et dans l'Ancien Testament, donc, il n'y avait pas cette révélation de la Trinité. Il y avait des indications. Et on a, par exemple, en Genèse, pendant la création, il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, il parle déjà au pluriel. Mais même les prophètes ne comprenaient pas qu'il y avait les 3. Donc, je répandrai mon esprit. C'est dans le Nouveau Testament, quand Jésus vient et quand on voit il est ressuscité, qu'on voit qu'il est le Fils de Dieu et que le Saint-Esprit vient au jour de Pentecôte, que finalement la révélation est complète et on voit qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, je vais vous donner un petit peu d'arrière-plan sur Joël, parce que c'est quand même le sujet. Et c'était écrit pour le peuple de Juda. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc on a le peuple de Juda, les 2 tribus dans le sud, et le peuple d'Israël, les 10 autres tribus qui étaient au-dessus. Et Joël, donc, habitait en Juda. Et normalement, il n'y a pas de référence aux exils, aux grandes puissances, la Syrie et la Babylone. Donc,
normalement, ce livre est situé avant les exils. Donc, c'est une prophète pré-exil. Et je vais vous donner donc du coup un survol du livre parce que peut-être que vous ne vous souvenez pas tous les détails de votre lecture de la semaine. Donc, il y a 3 grandes parties. Il ne faut pas que je tombe. Donc, peut-être que vous souvenez aussi du verset que je remplacerai tout ce que le sauterelle vous a pris. Ça, c'est un autre verset clé de Joël. Donc, en fait, le terre de Juda, il venait de subir une invasion terrible de sauterelles. C'est probablement une invasion littérale et pas symbolique. Et la terre était dévastée. Il y avait... Donc, du coup, Joël appelle donc le peuple à se repentir dans cette première partie. Donc, il dit, oui, la terre est dévastée, donc repentez-vous. Deuxième partie, il utilise cette référence qui était très courante, les sauterelles, pour faire allusion au jour de l'Éternel. Et il continue à appeler le peuple à la repentance. Et jusqu'à la fin, donc, c'est la réponse du Seigneur à son peuple. Il les assure de sa présence parmi eux et promet la restauration de la terre et du peuple. Donc, un des thèmes dans Joël, c'est le jour de l'Éternel. Et je me suis dit, je vais pas le toucher parce que je sais pas trop ce que c'est. Mais en fait, on a des idées de ce que ça peut être, en fait, et ça peut être tout ce qu'on pense. Parce que c'est à la fois le fin des temps, quand Jésus revient pour son épouse et juge la terre, mais c'est aussi un temps de colère de Dieu. Et ça peut être une période généralisée. Par exemple, on peut le voir aussi quand le mort de Jésus était aussi le jour du Seigneur, parce qu'il vient, il brise le jugement. Mais en Ézéchiel, il parle aussi du jour de l'Éternel comme la conquête babylonienne en Juda. Donc, on peut voir que c'est pour un moment précis où c'est plus vers la fin des temps. Donc, c'est plusieurs choses. Mais c'est une journée où Dieu lâche sa colère sur le peuple. Comme beaucoup de prophètes, Joël est envoyé par Dieu pour capturer l'attention de son peuple pendant une période de déclin. Après l'invasion de sauterelles, la terre est dévastée, il y a la famine, il y a la crise économique et le peuple va mal en Juda. Mais il appelle, dans les autres petits prophètes, il précise les péchés ou l'idolâtrie dont le peuple duquel ils doivent se repentir. Et Joël, il fait pas ça. Mais c'est un appel généralisé à la repentance. Et aussi, il veut donner cette leçon prophétique pour dire que oui, vous avez bien souffert. Et c'est terrible, la terre est dévastée. Mais ce n'est rien à voir avec ce que vous allez recevoir après. Parce qu'il dit, là vous avez mal, mais imaginez ce que ça va être après, si Dieu vient juger pour le péché. Parce que Dieu va venir un jour, il va venir prendre les siens et il va juger le monde. Et ça va être terrible pour ceux qui connaissent pas Jésus, qui n'ont pas choisi Dieu. Il y a le jugement. Il dit, attention, parce que ça va être bien pire de ce que vous avez déjà vécu. Et Joël explique que Dieu s'en sert des événements catastrophiques de la nature, les problèmes climatiques, pour attirer notre attention et pour dire, oh, revenez à moi. Et des fois, ça marche, et même dans la Bible, des fois, ça marchait. Par exemple, bon, voilà, ça marchait. Ou des fois, ça marchait pas. Et avec nous aussi, on a ce choix de qu'est-ce qu'on va faire dans une situation catastrophique. Et donc, j'ai pensé à plusieurs exemples qui peuvent arriver de nos jours. Et quel est le message de Dieu pour nous? Alors, le message de Joël, c'est de se repentir, de ouvrir nos cœurs et laisser Saint-Esprit venir
et nous aider à se repentir de ce que Dieu veut qu'on fasse, dans la façon dans laquelle il veut, pour qu'on soit restauré. Et je moment de panique, je vais me calmer. Alors, donc, je voulais vous donner quelques exemples de nos jours. Donc, une catastrophe politique. Donc, pour l'instant, je parle d'autres pays. Mais si on parle, peut-être qu'ils en ont parlé la semaine dernière de la Chine, mais en Chine, donc, ils vivent dans un climat politique qui est très, très dur, et surtout pour les chrétiens qui sont opprimés. Et là, ça va un peu mieux. Mais j'ai lu un article sur les pasteurs chinois qui disait, et les pasteurs chinois, en fait, dans ce groupe qui avait été interviewé, ils avaient tous été emprisonnés pendant plus de 10 ans. Et ils disaient que la persécution est un don de Dieu. Et ce n'est pas un don qu'on choisirait. Jamais on choisirait ça. Mais en fait, c'est un don de Dieu parce que ça purifie l'Église et ça construit l'Église. Elle disait que notre plus grande inquiétude, c'est qu'est-ce qui va se passer à l'Église. Parce que les jeunes qui montent dans l'Église pour les remplacer, ils n'ont pas été torturés, emprisonnés, ni tués. Donc, quel avenir pour l'Église, ils disent. Et ça m'a vraiment fait un douche froide de dire oui, en fait, si on se tourne vers Dieu dans les moments difficiles, alors c'est là où il nous délivre et nous change, il nous transforme. Dans les USA, pendant les années 60, c'était le temps de free love. Et c'était vraiment un temps de déclin moral. Il y avait donc beaucoup de drogue. Il y avait donc le pays des États-Unis était divisé à fond sur la guerre de Vietnam. Et il y avait un désillusionnement avec l'Église qui était sans puissance, qui n'était pas du tout au point pour la société de ce jour. Et puis les jeunes, en fait, se donnaient à fond au sexe, à la drogue. Puis il y avait le mouvement des droits civils avec beaucoup de violence raciale. Il y avait l'assassinat de Martin Luther King. Et en fait, ça allait de pire en pire. Mais à ce moment-là, il y avait des jeunes qui commençaient à se tourner vers Dieu et de se repentir pour la nation et demander à Dieu d'intervenir. Et il est venu. Et le Saint-Esprit, en fait, il s'est déversé sur un groupe d'étudiants et les sœurs religieuses. Et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, que pendant des années, il n'y a pas eu de baptême du Saint-Esprit aux États-Unis. Et en fait, ce que Dieu, Saint-Esprit, s'est déversé donc dans ce groupe de personnes, ça se répandait, et c'est devenu le renouveau catholique qu'on a toujours, et c'est à la base les catholiques et charismatiques, ça vient de ce moment-là. Donc il y avait ce déclin terrible dans le pays, il se repent et Dieu agit. Puis il y avait aussi donc les hippies qui se tournaient vers Jésus, et autant ils étaient radicaux dans le rejet de la société et de la morale, autant ils étaient radicaux pour suivre Jésus. Et ça s'appelait the Jesus Movement ou Jesus Army. Et nous, par rapport, donc quand je parle du déclin moral, je pourrais très bien parler de la France aussi, parce que c'est un peu le cata. Il y a plus trop de respect de morale. Le climat politique, c'est le chaos depuis quelques années. On est tous hyper déçus, je pense, avec ce qui se passe en France. Il y a une montée de violence et de l'agressivité dans la société qu'on vit super mal. Et je pense qu'on peut donc vraiment se situer là. Il y a le menace terroriste qui est toujours présent. Et je ne sais pas si vous avez reçu ça sur Internet, mais moi je reçois régulièrement les messages de la Croix-Rouge qui dit préparer un sac de survie, l'avoir dans la maison au cas où de catastrophes naturelles. Je dis où est-ce qu'on va? Donc, quelle devait être notre réaction? Donc, je pense que Joël disait, mais prêtez attention à ce qui se passe dans le monde autour de vous. On se repent, mais en gardant l'esprit, on va mal, oui, dans la société, mais le jugement de Dieu quand ça tombe, c'est encore pire. Donc, on se tourne vers Dieu, on le supplie, on lui ouvre nos cœurs.
Et ce qui est bien dans Joël, c'est que Joël dit, mais si vous vous repentez, Dieu va vous restaurer. Donc, on va regarder un peu la restauration, de quoi il s'agit. Je gère trop bien, hein? Merci. On va dire, après, elle a bien géré le vidéoprojecteur, hein? Donc, dans Joël, il dit, il n'attend pas qu'ils ont repenti, mais c'est qu'ils vont se repentir. Donc, voilà ce que je vous promets quand vous repentez. Il dit, je vous enverrai du blé, du vin et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Vous allez avoir assez. Et puis, le vin ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines. Il y aura de l'eau dans les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel. Et c'est cette image de l'abondance. Et l'abondance, la bénédiction de Dieu. Donc, le lait dans la Bible, ça signifie, où est-ce qu'il est? Le lait signifie l'abondance dans l'Ancien Testament et la générosité sans mesure de Dieu. L'abondance de vin et de l'eau. Alors, l'eau, ça purifie et l'eau, ça désaltère la soif. Donc, on a soif pour lui, n'est-ce pas? On a soif. Et il va nous envoyer de l'eau, sa fontaine. Et le vin signifie dans l'Ancien Testament la célébration et la joie. Et souvent, on parle du vin quand on parle des mariages et de la fête. Et c'est le symbole de sa présence parmi nous. Et le vin aussi, oh non, je vais pas aller trop vite. Là, c'est le moment. Alors, donc, il y a le vin qui coule à flot dans la restauration de Dieu. Et nous, on est en train, en ce moment, de vivre un peu ça. On est en train de recevoir un genre de vin nouveau. Parce que le Saint-Esprit est en train de souffler dans l'Église et de nous toucher profondément. Alors, le premier miracle de Jésus était quand il a transformé l'eau en vin aux noces de Cana. C'était donc pour une fête et il était présent. Et ce qui est important, ce que j'ai remarqué dans cette histoire, c'est qu'il utilisait les grandes vases de pierre qui étaient destinés c'était l'eau de purification pour que les gens fassent le lavage symbolique. Et il aurait pu choisir un autre eau. Où étaient les pichets d'eau à boire? Il aurait pu choisir ça, mais non, il choisit de transformer l'eau de purification, qui était probablement sale même. Je sais pas, j'imagine qu'ils se sont lavés peut-être en venant à la fête. C'est ça qu'il a changé en vin. Et donc, il vient purifier, et puis il transforme en vin. Et il nous envoie sa présence en abondance. Et donc, cette image des noces de Cana, la transformation de l'eau en vin, ça signifiait qu'il allait purifier Israël, mais aussi donner la vie, pour nous aussi, la vie éternelle pour tous. Abondance, paix, joie dans sa présence. Le vin, pour nous, c'est très symbolique parce que c'est aussi la communion avec Dieu dans la Pâque juive, mais aussi pour nous dans la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, on a cette communion avec Dieu parce qu'on se rappelle de son sang qui était versé pour nous, qui a lavé nos péchés. Et ça nous rappelle aussi le vin qu'on va boire avec Jésus dans les noces de l'agneau, à la fin des temps. Rappelez-vous, la veille, avant que Jésus meure, il dit, je vais plus boire de vin. En fait, il n'avait pas fini son repas avec je pense qu'ils boivent, le jour de la Pâque, ils boivent 4 verres de vin. Il n'avait pas fini. Il dit, je boirai plus de vin avec vous jusqu'à ce que je le bois aux noces. Donc, comme j'ai dit, le Saint-Esprit est en train de souffler parmi nous et on a ce vin nouveau qui commence à venir. C'est le Saint-Esprit qui est déversé, qui commence à œuvrer contre nous. Entre nous, pas contre nous, heureusement. Donc, je vais revenir à ce verset. Donc, sur les outres. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec ce nouveau vin que le Saint-Esprit nous donne? Comment est-ce qu'on va porter ce vin nouveau, cette présence du Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on va lui donner la place pour se répandre encore plus pleinement et d'aller au-delà de l'Église? Et Jésus dit, du coup,
personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Alors, quand il y avait cette conversation, quand Jésus a dit ça, en fait, les pharisiens étaient en train de parler à Jésus et dire, oui, nous jeûnons et les disciples de Jean-Baptiste jeûnent, mais vos disciples ne jeûnent pas, alors que c'est des règles, c'est traditions juives. Et Jésus explique, non, parce que en fait, j'amène quelque chose de nouvel et ça ne rentre pas dans l'ancien cadre. Donc, quel est cet ancien cadre? Et de quoi est-ce que Dieu veut que nous nous repentions? Donc, le péché, bien sûr, on veut arrêter de pécher, on veut vraiment honorer Dieu dans nos vies, mais je pense que Dieu, en ce moment, est en train de dire quelque chose de plus subtil. Et donc, j'ai quelques questions. Est-ce que vous lui donnez vraiment de votre meilleur? Est-ce qu'il est maître de votre argent? Est-ce qu'il a votre temps? Alors ça, pour moi, ça c'est le plus dur, c'est mon temps. C'est tellement précieux et je lui donne tellement pas assez. Mais je sais que souvent il me parle par rapport à ça et je dis, alors est-ce que tu es d'accord de donner de tout ton cœur ton temps? Et je dis, ah oui, c'est vrai, yes, oui. Et on a toujours les choses à changer un petit peu. Mais je crois aussi que Dieu veut qu'on quitte nos vieilles outres et nos anciennes façons de faire pour se laisser renouveler par cette onction du Saint-Esprit, qu'on puisse vraiment porter l'onction dans nos vies. Donc, dans ce verset, Jésus parle des pratiques du judaïsme qui sont devenues une tradition un peu aveugle, même si c'était parti de bonnes bases et c'était basé sur le commandement de Dieu. Mais en fait, ça devenait juste une façon de faire sans fond, et c'était la loi sans grâce et sans sens profonde. Et il s'agissait des pratiques qui avaient été bonnes à la base, mais ils avaient perdu leur pertinence. Et le vin nouveau donné par Jésus ne pouvait pas rentrer dans ces vieilles traditions juives, parce que la loi et la grâce ne mélangent pas. Mais nous, on est dans les outres nouvelles, n'est-ce pas? On est sanctifiés, on a Jésus, mais on est quand même humain, et on a aussi cette habitude d'avoir une bonne chose et dit, c'est ça, c'est la voie de Dieu, et on fixe dans nos traditions. Et puis, à un moment donné, il devient un peu obsolète. Et je pense que Dieu est en train de nous secouer et c'est, en fait, c'est pas forcément comme on a toujours fait. Et dans l'église, on a toujours fait d'une certaine façon. Dans ma vie chrétienne, j'ai toujours fait d'une certaine façon. Et peut-être, Dieu est en train de dire, il va falloir secouer un peu et laisser tout ce qui est vieux tomber pour recevoir ce qui est nouveau. J'étais il y a quelques semaines à Glasgow dans une conférence prophétique et je voulais aller à cette conférence prophétique depuis quelques années. Enfin, j'y arrive. Je dis, je suis prête. Allez. Et première session, je suis là et il y a le grand prophète qui parle et donc je suis à fond et puis les gens commencent à dire, donc elle prêche et come on, preach it. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé à Amen ou Alléluia? Pourquoi come on? Ça veut dire allez. Et ça m'énervait à un point. Et je me suis dit, mais je suis tellement coincée dans mon habitude d'église française, tout ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, que en fait je faisais blocage, j'avais pas trop à recevoir au début. Et puis je parlais avec tout le monde. C'est en Angleterre ça qu'on fait ça. C'est aux États-Unis. C'est dans l'église. C'est dans le monde des affaires aussi. Et puis finalement je me suis dit, apparemment c'est ce qu'on fait dans l'église en Angleterre et aux États-Unis, au Canada. C'est plus amen, c'est come on. Et c'est pas grave. C'est pas grave, mais ça m'énervait. Et
Et j'étais obligée de prier et dire, mais Seigneur, je donne toute cette religiosité et permets-moi de ne pas rater ce que tu veux que j'attrape ici. Et je pense souvent on peut rater parce qu'on est devenu un peu religieux. Et souvent on dit, j'entends les chrétiens dire, ah oui, c'est pas une religion, mais c'est une relation. Et c'est vrai, mais on est devenu un peu religieux avec nos façons de faire. Et quand on est religieux, on bloque le Saint-Esprit dans certains domaines de notre vie. Et je pense vraiment à nous dans les cercles évangéliques, parce qu'on a quand même une certaine autorité. On sait qui on est, on sait où on va, on sait qu'on a la Bible qui est une autorité. Donc, les autres sont moins bien que nous. Et oui, la Bible est notre autorité suprême, mais on peut aussi mal l'interpréter. On peut aussi rater la révélation de la Bible que le Saint-Esprit veut nous donner, parce qu'on est trop fermé. Et dans la grâce, il y a une image que j'adore, c'est comme un oignon. Et c'est comme si quelqu'un te donne un oignon, ça, c'est un oignon. Je dis, waouh, là, j'ai compris ce que c'est un oignon. Et puis, tu enlèves une couche, et il y a une autre partie de l'oignon qui est en dessous, et tu enlèves une autre couche, et tu vas plus en plus profond dans l'oignon, et ça, c'est toujours la forme d'oignon, mais c'est un peu plus petit. Et la grâce, c'est comme ça, en fait, tu comprends un truc, tu comprends ton oignon, et puis, Saint-Esprit va te révéler qu'il y a une autre couche en dessous de cette grâce, et ça va encore plus profond, et petit à petit, on comprend de plus en plus. Et si on choisit de rester avec la première couche d'oignon, on va pas aller dans la profondeur que Saint-Esprit veut pour nous. Un autre exemple de ça, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, le peuple avait compris qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Et Jésus dit, vous n'êtes plus des serviteurs de Dieu, mais vous êtes des amis. Donc ça, c'était une révélation d'être serviteur, et puis une plus grande révélation d'être des amis de Dieu. Et souvent on entend aussi le Dieu de l'Ancien Testament, qui était dur. Mais en fait, c'était le même Dieu. Mais la révélation de Dieu, de qui il est, a développé. On a eu une plus grande révélation de Dieu quand Jésus est venu. Et on a compris que c'était pas, Dieu est juste, il punit le péché. Et il a besoin qu'on soit juste. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, c'est pour nous laver du péché, pour qu'on puisse être pardonné du péché. Donc, le Dieu qu'on voit dans le Nouveau Testament ne change pas ça, mais par contre, on a vu une autre face de Dieu parce qu'on a vu Jésus en personne et on a vu que c'était un Dieu qui aime et qui a compassion. Donc, les deux révélations sont bonnes, mais on va de révélation en révélation. J'ai une question pour vous, c'est qui sont les lépreux pour nous? Qui sont les personnes qu'on a du mal à accueillir ou à accepter? Et je parle pas du fait qu'on peut ignorer le péché, parce que le péché, Dieu est juste. Et il demande à ce que, on demande pardon pour le péché, qu'on soit pardonné, et commence sur le chemin de sanctification. Mais ça, c'est le rôle de Dieu. Nous, notre rôle, c'est d'aimer, accueillir. Et donc, vers qui tu as du mal à y aller? Et j'ai pensé à, si, le Saint-Esprit, il veut qu'on lui donne la place, en fait. Il dit, mais ou dans tes attitudes, est-ce que tu as besoin de me laisser rentrer pour qu'on peut aller plus loin? Et je pensais à, si mettons qu'il y avait un politicien qui vient dans notre église en train de chercher Dieu, et on était tous, ou le maire d'Avignon, on serait tous là. Oh, génial! Il va recevoir Jésus et il va commencer à penser comme moi. Il va changer les lois pour être ce que je veux. Et en fait, si la personne vient dans l'église, le politicien vient à l'église et il reçoit Jésus, et sa politique ne change pas, et ressemble pas à ce que je veux. Et peut-être que Dieu va pas toucher ses politiques, mais Dieu va toucher son cœur. Et est-ce que je suis d'accord de laisser les personnes venir sans se changer à ce que je pense qu'ils doivent être? Donc,
où sont les immigrants? Où sont les migrants qui sont venus de la Syrie? Où sont les personnes d'autres nationalités qui viennent ici? Où sont les musulmans qui sont à la recherche de Dieu? Et je vais vous demander, si vous allez chercher Dieu, vous irez où? Donc, évidemment, on va à une église. Mais peut-être qu'ils n'arrivent pas à rentrer. Les personnes, les communautés LGBTQ, est-ce qu'ils vont arriver à rentrer dans l'église ou est-ce que les barrières qu'on a mis, ils vont les empêcher de rentrer? Parce que tout le monde a besoin de venir chercher Dieu et d'être accueilli. Et nous, comment est-ce qu'on peut les aider à avancer vers Jésus? Comment est-ce qu'on peut les aider à sentir qu'on les aime et que Dieu les aime? Quand j'étais jeune, j'étais dans une église anglicane et donc il y a le curé et il y a les leaders qui sont laïcs, mais qui ont une certaine formation. Et un de ces leaders laïcs, Ron, on savait que c'était un franc-maçon. Mais ça n'a jamais été dit. Mais c'était juste une soupçon et quasiment tout le monde savait. Et quand il faisait ses offices et les choses comme ça sonnait creux, mais il avait le droit d'y être. Et après 10 ans, Dieu l'a attrapé et c'était incroyable. C'était pendant un culte, j'étais là et puis c'était le repentance le plus fort que j'ai jamais entendu. Et puis il a fait un feu dans le jardin de l'église et elle a brûlé toutes ses affaires francs-maçons. Et la repentance continuait et elle s'est transformée. Mais ce qui était chouette, c'est que il avait été accepté dans l'église pendant les 10 ans avant qu'on était franc-maçon, mais il était en chemin. Il n'arrivait pas à s'en débarrasser, il n'arrivait pas à se repentir de ça, mais il était quand même inclus dans l'église. Et c'était fort. Et quand il a reçu Jésus vraiment, dis donc, qu'est-ce que c'était fort. Il y avait plein de, genre un effet domino, plein de personnes qui sont converties à la suite. Donc, je sais pas si vous êtes déjà venu aux après-cultes. Ben, c'est un moment après le culte, on prend du temps et on reçoit de Dieu, on reste dans le silence. Oh, non, on a un peu de musique et on reçoit le Saint-Esprit. Et il vient et puis il nous touche profondément, il nous remplit. Il y a des choses qui se passent, il y a eu des délivrances, il y a des personnes remplies. Et c'est trop bien. Et des fois après une après-culte, je me sens vraiment bourrée pendant quelques jours. C'est trop bien. J'ai jamais été très fan des réunions de prière avant, mais là, j'en ai raté un seul. Parce que j'ai tellement soif pour le Saint-Esprit qui vient. Et dans Actes, juste après ça, après le passage quand il lit le livre de Joël, Pierre dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Et ça, on peut sembler ivre quand le Saint-Esprit vient parce qu'on peut faire des choses un peu bizarres. On a une conscience un peu altérée. On peut avoir les rires, on peut pleurer. Et quand vous voyez ce genre de comportement dans l'église, ça peut paraître bizarre et on peut fermer nos cœurs et dire oh, c'est trop émotionnel ou c'est cette personne-là, je pense que c'est un peu faux. Et je pense vraiment ne endurcissez pas vos cœurs parce que le Saint-Esprit vient toucher chacun séparément et il se peut que quelqu'un est un peu trop émotionnel, mais aussi le Saint-Esprit qui le touche. Et je pense que Dieu honore ça, la personne qui se donne à Jésus. Je pense aussi que, comme je parlais d'une période de déclin, qu'on doit se tourner vers Jésus, que nous aussi dans l'Église, on a vécu une période un peu difficile, et puis on est triste d'avoir perdu des personnes, mais le Saint-Esprit est en train de bouger, il n'est pas statique. Ce matin, je le voyais comme s'il était une roue qui tournait en mouvement. Il est en mouvement. Et en fait, il est en train de nous donner le Saint-Esprit. Et je pense qu'on va passer dans une nouvelle saison de croissance et de puissance et avec un envoi. C'est pas que pour nous, mais c'est aussi pour notre influence dans nos familles, dans notre travail, dans notre société, dans la région. Et c'est le Saint-Esprit qui veut toucher et donc recevons-le pour qu'on ait la puissance de faire ça. Je vais sauter un peu parce que sinon on va jamais finir. Juste une chose, que dans les christianismes celtes, en Écosse, il symbolise le Saint-Esprit par une oie sauvage.
Et cette image me touche. Parce que le roi sauvage, tu peux pas le gérer. Et tu peux pas le former à faire ce que tu veux. Et le Saint-Esprit est comme ça. Il fait pas ce qu'on veut. Il fait ce qu'il veut. Et c'est à nous de nous adapter. Aussi, il fait pas un gentil roucoucoulement comme le colombe. Mais là, il fait un bruit horrible et tapageuse. Et je pense qu'on sait pas ce qu'il va faire. Mais il va faire. Donc, je vais juste finir parler un petit peu du salut. C'est quand même bien, hein? Donc, peut-être que vous n'avez pas encore décidé, ou vous n'avez pas fait le pas de recevoir Jésus comme sauveur. Mais vous êtes attiré, et peut-être vous avez senti la présence de Dieu dans l'église, et Jésus a ouvert le chemin à Dieu pour tout le monde. Et quand il est mort à la croix, il a pris le jugement qui nous était destiné sur lui, pour pas qu'on on doit souffrir ce jugement dont Joël nous dit, mais attention parce que ça va tomber. Et Jésus a pris ça à notre place. Et quand on accepte Jésus, on rentre dans son royaume. Et en fait, il nous enlève du royaume de ténèbres et nous déplace dans le royaume de lumière, dans son royaume. Donc du coup, c'est important de ne pas juste concevoir Jésus comme mon sauveur personnel qui m'a sauvé de mon péché, mais je rentre dans son royaume. Et quand j'ai une conscience du fait que je rentre dans le royaume de Dieu avec Jésus qui est déjà sur le trône, alors ça change le donne parce que moi je suis obligée de me soumettre à ce roi qui est sur le trône d'un royaume. Et c'est pas Dieu qui est un papa gâteau au ciel qui va combler mes besoins et les besoins de mes amis et les personnes. Mais moi je me soumets à ce qu'il dit, ce qu'il veut pour moi, ce qu'il veut pour les autres. Ça veut dire que aussi je me soumets aux autres parce qu'on est un corps. On est corps de Christ. Et vous êtes important pour moi. Je sais que je suis super important pour vous. Alors, on vient à lui comme le Sauveur et le Seigneur. Et c'est lui qui est le boss, en fait. C'est pas moi qui dis, je veux ça, ça et ça, mais je me soumets à toi et je te suis. Et il nous appelle aussi, donc, d'être active à avancer son royaume. C'est pas ma petite vie, mais c'est la région, c'est le pays. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse en avançant? Donc, je vais juste finir avec quelques questions à réfléchir. J'ai bien géré. Donc, je vais les lire, mais je vous donne un peu de temps juste pour, si vous voulez dire ça vraiment à Dieu dans vos cœurs. Donc oui, fais briller ta lumière dans les ténèbres qui sont en moi. Oui, montre-moi comment j'ai mal compris ton royaume. Oui, montre-moi comment je suis coincée dans mes traditions qui étaient bonnes, mais que je dois lâcher. Et oui, montre-moi si j'ai fermé l'accès à certaines parties de ma vie. Donc, je lui donne un peu de temps juste pour penser à ça. Je propose qu'on va le lire tous à voix haute, ensemble. Vous êtes d'accord? Juste en vraiment dire oui à Dieu. Oui, fais briller ta lumière dans les ténèbres qui sont en moi. Oui, montre-moi comment j'ai mal compris ton royaume. Oui, montre comment je suis coincée dans les traditions qui n'étaient bonnes. Oui, montre-moi si je t'ai fermé l'accès à certaines parties de ma vie. Amen.